À la suite du décès soudain du pape François, le cardinal Luis Antonio Tagle, successeur potentiel ayant accès aux secrets les mieux gardés du Vatican, vient de dévoiler les secrets les plus profonds du Vatican. Leur relation extraordinaire, fondée sur une vision commune mais marquée par la controverse, est aujourd'hui soumise à un examen minutieux, alors que des scandales financiers et des vérités enfouies menacent de faire surface. La grande question est de savoir si Tagle a dévoilé les réalités voilées du Vatican par vengeance ou par rédemption. Découvrons-le. Les vérités voilées du Vatican. Dans le sillage solennel de la mort du pape François, le 21 avril 2025, des rumeurs ont commencé à circuler dans la cité du Vatican et au-delà sur les révélations potentielles du cardinal Luis Antonio Tagle. Alors que le monde catholique pleurait la disparition de son 266e pontife, des chuchotements ont émergé, suggérant que Tagle, un proche confident du défunt pape, pourrait révéler des secrets du Vatican de longue date dans le cadre d'une dynamique de pouvoir changeante à l'approche du conclave. Ces rumeurs mettent en évidence un schéma historique qui s'est répété tout au long de l'histoire de l'Église. La mort d'un pape crée souvent un moment de vulnérabilité institutionnelle où des informations soigneusement gardées peuvent remonter à la surface à mesure que les structures de pouvoir internes se réalignent. La transition entre deux pontificats devient souvent une période où les secrets les plus intimes de l'Église courent le plus grand risque d'être dévoilés. L'annonce du décès du pape François a été faite par le cardinal Kevin Farrell dans une déclaration sombre qui a résonné sur la place Saint-Pierre. Par ces mots, une période de transition significative s'est ouverte pour l'Église catholique. Une période qui pourrait potentiellement révéler des aspects de la gouvernance du Vatican jusqu'alors protégés de la vue du public. Parmi les révélations potentielles, les plus importantes sont peut-être les scandales financiers qui ont persisté malgré les efforts de réforme du pape François. La Banque du Vatican, ou Institut pour les œuvres de religion, IOR, a été au centre de controverses, avec un rapport Moneyval de 2012 révélant 8 milliards de dollars d'actifs répartis sur 33 000 comptes et n'ayant pas respecté 7 des 16 recommandations clés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Alors que le pape François a fermé 3 500 comptes de l'IOR et transféré le travail d'investissement à Vatican Asset Management, les déficits financiers ont persisté, le secrétariat pour l'économie devant faire face à un déficit de 75 millions de dollars en 2023. Le scandale financier le plus notoire durant le mandat du pape François concerne transactions immobilières londoniennes de 350 millions d'euros, qui s'est soldé par une perte de 136 millions de dollars et a conduit à la condamnation du cardinal Becciu pour détournement de fonds. En 2020, Cecilia Marogna, une associée de Becciu, a été arrêtée sur mandat du Vatican, soupçonnée d'avoir détourné 500 000 euros destinés à la diplomatie. En décembre 2020, il a ordonné à la secrétairerie d'État de transférer tous les avoirs financiers à l'administration du patrimoine du siège apostolique, à la suite d'investissements douteux qui ont entraîné la dilapidation de millions. La position du cardinal Tagle dans ce paysage financier est complexe. Bien qu'il n'ait pas été directement impliqué dans des scandales financiers, son licenciement de Caritas Internationalis en 2022 a soulevé des questions quant à ses capacités administratives. En tant que pape potentiel, il hériterait des défis financiers auxquels le Vatican est confronté, notamment les déficits et la nécessité d'une plus grande transparence. Au-delà des questions financières, la question des abus sexuels commis par des clercs reste une ombre pour l'Église. Le pape François a reçu du pape Benoît XVI une grande boîte blanche de documents à scandale qui contiendrait des détails sur des abus, de la corruption et de sombres affaires. Le contenu de cette collection et la manière dont le pape François a traité les informations qu'elle contenait pourraient désormais faire l'objet d'un examen plus approfondi. En 2019, le pape François a convoqué un sommet des évêques sur les abus, promettant de ne ménager aucun effort pour traduire les abuseurs en justice, et a aboli le secret pontifical pour accroître la transparence. Malgré ces efforts, des critiques comme Anne Barrett Doyle ont noté que François refusait de faire les changements nécessaires pour lutter efficacement contre les abus. Le bilan du cardinal Tagle en matière de lutte contre les abus cléricaux a fait l'objet de critiques. Pendant son mandat d'archevêque de Manille, des inquiétudes ont été soulevées quant à sa réponse aux allégations d'abus. Interrogé sur l'absence de poursuite à l'encontre des clercs accusés aux Philippines. Cette approche, consistant à traiter les cas d'abus en interne, au sein de l'Église, plutôt que par le biais de poursuites civiles, a suscité des critiques de la part des groupes de défense des survivants, soulignant un aspect controversé du leadership de M. Tagle qui pourrait faire l'objet d'un examen plus approfondi. Les engagements diplomatiques du Vatican représentent un autre domaine où des secrets pourraient émerger après la mort du pape François. Son approche des relations internationales, notamment en ce qui concerne la Chine et la Russie, a suscité la controverse. L'accord du Vatican avec la Chine sur les nominations d'évêques, qui, selon les critiques, a exposé l'Église clandestine à la persécution,
et le dialogue du pape François avec l'Église orthodoxe russe après l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont soulevé des questions sur les priorités diplomatiques du Vatican. La position diplomatique du cardinal Tagle, en particulier sa défense des accords entre le Vatican et la Chine, s'aligne sur l'approche du pape François. Il a affirmé que ces accords rassureraient, réconforteraient et animeraient les catholiques chinois, rejetant les critiques de personnalités telles que le cardinal Joseph Zen, qui ont mis l'accent sur les préoccupations en matière de droits de l'homme. Les controverses entourant les critiques d'Israël à l'égard du pape François fournissent un contexte supplémentaire pour comprendre les questions diplomatiques sensibles auxquelles l'Église est confrontée. En décembre 2024, Israël a accusé le pape François de faire 2 poids, 2 mesures, après qu'il a condamné les frappes aériennes israéliennes à Gaza. Cette accusation faisait suite aux remarques du pape François sur une frappe aérienne du 20 décembre 2024 qui a tué 10 membres d'une famille, dont 7 enfants, dans le nord de la bande de Gaza. Le pape François a qualifié de cruauté le bombardement d'enfants, déclarant « Hier, des enfants ont été bombardés. C'est de la cruauté, ce n'est pas la guerre. Je tenais à le dire parce que cela touche le cœur. » Le ministère israélien des Affaires étrangères a réagi vivement, qualifiant les remarques du pape de particulièrement décevantes car elles sont déconnectées du contexte réel et factuel de la lutte d'Israël contre le terrorisme djihadiste. Une guerre sur plusieurs fronts qui lui a été imposée à partir du 7 octobre 2023. Ils ont affirmé que le pape avait ignoré les actions du Hamas, notamment la prise d'otages et l'utilisation de civils comme boucliers, appelant à mettre fin à la politique du 2 poids 2 mesures et à l'exclusion de l'État juif. Cette tension diplomatique met en lumière les défis géopolitiques auxquels sera confronté le prochain pape, notamment la gestion de conflits complexes où la clarté morale peut entrer en conflit avec des considérations diplomatiques. Le cardinal Tagle, s'il est élu, héritera de ces relations diplomatiques et des attentes qu'elles suscitent en matière de leadership papal. Les déclarations controversées du pape François tout au long de son pontificat offrent une autre dimension pour comprendre les luttes secrètes de l'Église entre tradition et réforme. Le pape François a fait plusieurs déclarations sur les questions LGBTQ+, qui tentaient d'équilibrer l'inclusivité avec la doctrine traditionnelle. Sa célèbre remarque de 2013 « Qui suis-je pour juger ?» lorsqu'il a été interrogé sur les prêtres homosexuels, a suggéré un ton plus accueillant, tout en maintenant la position de l'Église selon laquelle les actes homosexuels sont un péché. De même, son approche du divorce et du remariage, de l'engagement politique et des relations internationales a souvent cherché à concilier réforme et tradition, créant ainsi un héritage complexe que tout successeur devra interpréter et étendre. Les positions du cardinal Tagle reflètent cette approche équilibrée, suggérant une continuité potentielle dans la gestion de ces questions sensibles. Les archives apostoliques du Vatican, rebaptisées par le pape François en 2019 Archives secrètes du Vatican, représentent une autre source potentielle de révélation au cours de cette période de transition. En mars 2020, le pape François a ordonné l'ouverture des archives relatives au pape Pie XII, 1939 à 1558, permettant aux chercheurs d'accéder à des documents couvrant les activités de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Ce mouvement de transparence a créé un précédent pour d'autres divulgations d'archives qui pourraient avoir lieu sous une nouvelle direction. Si les photos virales montrant le pape François dans les archives du Vatican ont été démenties, confusion probable avec une photo d'hôpital de mars 2025 ou de fausses images générées par l'IA en 2023, les archives elles-mêmes restent un dépôt d'informations historiques et potentiellement controversées. L'accès à ces archives et la manière dont elles sont interprétées pourraient façonner la compréhension de l'histoire de l'Église et éclairer les décisions politiques futures. Pour les chercheurs intéressés par des photographies authentiques du pape François à l'intérieur du Vatican, les sources principales sont Vatican Media, Produzione Fotografica et la Photothèque des musées du Vatican. Ces institutions conservent des images officielles documentant les activités papales, fournissant un enregistrement visuel du pontificat du pape François qui informera les évaluations historiques de son leadership. La révélation potentielle de secrets du Vatican à la suite de la mort du pape François crée à la fois des défis et des opportunités pour le cardinal Tagle et l'Église dans son ensemble. Si l'exposition des échecs passés pourrait temporairement nuire à la réputation de l'Église, une transparence accrue pourrait en fin de compte contribuer à une réforme plus efficace. La période de transition entre les pontificats représente un moment critique pour l'Église catholique qui doit s'attaquer à ses faiblesses institutionnelles et tracer la voie du renouveau. Alors que l'Église se prépare au conclave prévu pour le 7 mai 2025, les rumeurs entourant les révélations potentielles du cardinal Tagle soulignent la dynamique complexe de la politique du Vatican. Que ces rumeurs soient fondées ou qu'il s'agisse de simples spéculations, elles mettent en évidence la tension entre le secret institutionnel
et la demande croissante de transparence de la part des dirigeants religieux. Cette tension influencera inévitablement la sélection du successeur du pape François et l'orientation de l'Église catholique dans les années à venir. Le lien extraordinaire. La relation entre le pape François et le cardinal Luis Antonio Tagle représente l'un des partenariats les plus importants de l'histoire moderne de l'Église catholique, caractérisé par des valeurs partagées, un respect mutuel et une vision d'une communauté de foi plus inclusive et socialement engagée. Leur lien a dépassé la simple association professionnelle, créant une dynamique de mentor protégé qui a fait de Tagle un lieutenant de confiance et un successeur potentiel. Né le 21 juin 1957 à Manille, aux Philippines, le chemin de Tagle pour devenir le confident du pape François a commencé bien avant que l'un et l'autre n'occupent leurs fonctions respectives. Le chemin de Tagle vers la prêtrise a pris un tournant inattendu. Son entrée au séminaire s'est faite dans des circonstances inhabituelles. Ce début non conventionnel de la vocation religieuse de Tagle est parallèle au parcours inattendu du pape François vers la papauté, créant peut-être un point de connexion entre les deux dirigeants qui n'ont jamais cherché à occuper les plus hautes fonctions qu'ils ont finalement occupées. Leur collaboration professionnelle a pris une forme significative lorsque le pape François a nommé M. Tagle préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples en 2019, un poste clé du Vatican qui supervise le travail missionnaire mondial. Cette nomination a représenté un vote de confiance significatif, plaçant Tagle dans l'un des rôles les plus influents de la structure de gouvernance de l'Église. Renforçant encore cette confiance, M. Tagle a été élevé au rang de cardinal-évêque en devenant ainsi le premier Philippin à atteindre ce rang 2020. D'autres nominations ont suivi, notamment au sein de l'administration du patrimoine du Saint-Siège et de diverses congrégations, créant un schéma d'avancement qui reflétait la grande estime du pape François pour les capacités et la vision de M. Tagle. Cette relation professionnelle a été renforcée par leur engagement commun en faveur de la justice sociale et de la prise en compte des personnes marginalisées. Les deux dirigeants ont souligné la responsabilité de l'Église dans la lutte contre la pauvreté, les inégalités et la dégradation de l'environnement. Le point de vue de Tagle sur la justice économique aux Philippines reflète cette priorité commune. Cette attention portée aux expériences vécues par les gens ordinaires, en particulier ceux qui sont en situation de pauvreté, reflète l'accent mis par le pape François sur une Église pour les pauvres. Leur alignement sur cette question a créé des liens à la fois idéologiques et pratiques, puisqu'ils ont travaillé ensemble à la mise en œuvre de cette vision par le biais d'initiatives du Vatican et d'actions de sensibilisation à l'échelle mondiale. Au-delà de la collaboration professionnelle, Tagle et le pape François ont développé une relation personnelle chaleureuse. En février 2025, lors de la crise de santé du pape François, Tagle a dirigé un service de prière sur la place Saint-Pierre pour son rétablissement, démontrant ainsi son intérêt personnel pour le bien-être du pontife. Lors d'une interview en 2020, M. Tagle a exprimé sa gratitude pour le leadership du pape François, soulignant ainsi leur lien personnel. Leur lien n'a cependant pas été sans difficulté. Le revers professionnel le plus important dans leur relation s'est produit en novembre 2022, lorsque le pape François a mis fin à la présidence de Tagle de Caritas Internationalis à la suite d'un examen indépendant. Cet examen a mis en évidence des lacunes en matière de gestion et de procédure qui ont affecté le moral du personnel, bien qu'aucune inconduite financière ou sexuelle n'ait été signalée. Bien que cette décision ait pu tendre leur relation, Tagle a conservé ses autres postes au Vatican et a continué à être considéré comme un proche allié du pape François, ce qui suggère que leur lien a transcendé ce défi particulier. Le surnom de François asiatique fréquemment donné à Tagle souligne la perception de l'alignement de leur vision et de leur approche. Les deux dirigeants ont mis l'accent sur la miséricorde plutôt que sur le jugement, sur le dialogue plutôt que sur la prise de position et sur la sensibilité pastorale plutôt que sur la rigidité de la doctrine. Cette comparaison reflète non seulement leurs orientations progressistes similaires, mais aussi la dynamique de mentorat qui existait entre eux, Tagle mettant souvent en œuvre et étendant la vision de François dans ses propres sphères d'influence. Leur alignement théologique est particulièrement évident dans leur approche des questions controversées au sein de l'Église. Tous deux ont plaidé en faveur d'une approche plus compatissante à l'égard des catholiques divorcés et remariés, d'une plus grande inclusion des personnes LGBTQ et de l'accent mis sur la gestion de l'environnement en tant qu'impératif moral. Tout en maintenant des positions traditionnelles sur des questions telles que l'avortement et l'euthanasie, ils partagent une approche nuancée qui privilégie la pastorale à la rigidité doctrinale. Le style de leadership de Tagle, caractérisé par l'humilité et l'authenticité, reflète l'approche du pape François. Interrogé sur sa motivation pour le service, cet accent mis sur l'amour plutôt que sur le pouvoir ou l'ambition distingue M. Tagle dans une hiérarchie ecclésiastique souvent associée à la politique institutionnelle et fait écho à la propre approche humble du pape François en matière de leadership. Leur style de communication révèle également des parallèles significatifs.
Les deux dirigeants ont adopté les médias modernes pour se rapprocher d'un public plus large, en particulier des jeunes. La présence de M. Tagle sur les réseaux sociaux et ses apparitions à la télévision représentent un effort pour atteindre les jeunes générations. Cette adoption des canaux de communication modernes reflète une compréhension commune de l'évolution du paysage de l'engagement religieux, les deux dirigeants cherchant à rencontrer les gens là où ils se trouvent, plutôt que d'attendre d'eux qu'ils se conforment aux structures traditionnelles de participation à l'Église. Leur approche du ministère de la Jeunesse met l'accent sur le dialogue et la compréhension plutôt que sur des déclarations autoritaires. Cette ouverture aux questions s'aligne sur l'appel du pape François à une Église qui écoute et accompagne plutôt que de simplement prononcer un jugement, créant ainsi un autre point de connexion dans leur approche pastorale. Malgré l'étroitesse de leur relation, M. Tagle a conservé son humilité caractéristique lorsqu'on lui a demandé s'il pouvait travailler au Vatican. Cette humilité, qu'elle soit authentique ou stratégique, contraste fortement avec la dynamique de pouvoir traditionnellement associée à la politique du Vatican et reflète la réticence du pape François à embrasser les attributs de l'autorité papale. La profondeur de leur relation a fait de Tagle un successeur logique pour poursuivre l'héritage de réforme du pape François. Ayant nommé près de 80% des cardinaux électeurs actuels, le pape François a façonné un collège cardinalice qui pourrait être enclin à sélectionner un candidat qui maintiendrait sa vision de l'Église. En tant que François asiatique, M. Tagle représente à la fois la continuité et l'innovation, poursuivant les priorités essentielles du pontificat de François, tout en apportant son point de vue unique en tant que premier pape asiatique potentiel. Leur dernière interaction reste privée, mais les derniers jours publics du pape François ont été marqués par un important message de Pâques prononcé le 20 avril 2025, axé sur la paix, en particulier dans les zones de conflit comme Gaza et l'Ukraine. Ce message, lu par l'archevêque Diego Ravelli en raison de la fragilité du pape, appelait à des cessez-le-feu, à des libérations d'otages et à un désarmement mondial. Son apparition ce jour-là a été brève mais significative. Ce dernier message public, qui met l'accent sur la paix et la réconciliation, résume les thèmes qui ont défini à la fois le pontificat du pape François et sa relation avec le cardinal Tagle. Leur engagement commun en faveur de la paix, de la justice et de l'inclusion a jeté les bases d'une collaboration qui a façonné l'orientation de l'Église au cours de la dernière décennie et qui pourrait continuer à influencer son avenir sous la direction du cardinal Tagle. Le lien extraordinaire entre le pape François et le cardinal Luis Antonio Tagle représente plus qu'une amitié personnelle ou une alliance professionnelle. Il incarne une vision partagée de l'engagement de l'Église catholique dans le monde moderne. Leur relation, caractérisée par un respect mutuel et un objectif commun, a fait de Tagle à la fois un confident de confiance et un successeur potentiel, créant ainsi un héritage de collaboration qui pourrait façonner l'orientation de l'Église pour les générations à venir. Un avenir incertain pour l'Église. Le décès du pape François marque un moment charnière pour l'Église catholique, qui se trouve confrontée à un avenir incertain fait de défis et d'opportunités. Son décès à 7h35, heure locale, dans sa résidence du Vatican, la Casa Santa Marta, a mis fin à un pontificat transformateur qui a cherché à remodeler l'engagement de l'Église catholique dans le monde moderne. L'annonce émouvante du cardinal Kevin Farrell a exprimé à la fois la tristesse et la gratitude à l'égard de l'héritage du pape François. Ce moment solennel a marqué le début d'une période de transition qui culminera avec le conclave du 7 mai 2025, au cours duquel 133 cardinaux électeurs se réuniront pour choisir le 267e pape. Leur décision déterminera l'orientation de l'Église sur des questions allant de la gouvernance interne et de l'interprétation doctrinale à la justice sociale et à l'engagement mondial. Les circonstances de la mort du pape François reflètent les problèmes de santé qui ont caractérisé ces dernières années. Bien que la cause exacte n'ait pas été immédiatement révélée, il semble que son décès soit lié à l'aggravation de son état de santé à la suite d'une pneumonie bilatérale, pour laquelle il a été hospitalisé en février 2025 pendant 38 jours. Ses antécédents en matière de problèmes respiratoires, notamment une opération des poumons en 1957 et des annulations récentes pour cause de grippe, ont probablement contribué à son déclin. Sa dernière apparition publique a eu lieu un jour avant sa mort, le dimanche de Pâques 20 avril 2025, où il a prononcé la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi et rencontré le vice-président américain J.D. Vance. Cette rencontre, qui a eu lieu malgré leurs désaccords antérieurs sur les politiques d'immigration, représentait l'un de ses derniers engagements diplomatiques. La teneur de leur conversation reste confidentielle, mais elle a mis en évidence l'engagement du pape François en faveur du dialogue, même dans les dernières heures de sa vie. Le décès du pape François a déclenché une vague d'hommages de la part de dirigeants mondiaux, reflétant son impact significatif au-delà de la communauté catholique. Le président américain Donald Trump l'a qualifié d'homme bon, qui aimait le monde, tandis que l'ancien président américain Barack Obama l'a décrit comme le rare dirigeant
qui nous a donné envie d'être de meilleures personnes. Des dirigeants de divers horizons religieux et politiques ont reconnu sa voie morale et son engagement en faveur de la paix, soulignant ainsi son influence mondiale. Alors que l'Église se prépare au conclave, le cardinal Luis Antonio Tagle est l'un des principaux candidats à la succession du pape François. Souvent appelé le François asiatique, Tagle représente la continuité potentielle du programme progressiste de François. Son élection serait historique en tant que premier pape asiatique, reflétant la croissance du catholicisme en Asie, en particulier aux Philippines, où il a été archevêque de Manille. Cependant, des rapports récents suggèrent que sa position pourrait être moins sûre qu'on ne le pensait. Le Guardian a noté qu'il était récemment tombé en disgrâce, bien que les raisons précises ne soient pas claires. Cette évolution se reflète dans les cotes de Paris, certaines sources montrant que sa cote est passée de 2,75 à 4, ce qui indique une baisse potentielle du soutien perçu. Plusieurs autres cardinaux sont apparus comme des candidats sérieux, chacun apportant des forces et des perspectives uniques. Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, est considéré comme une figure diplomatique et un candidat de continuité. Peter Kodwo Appiah Turkson, du Ghana, pourrait devenir le premier pape africain depuis des siècles, représentant la présence croissante de l'Église en Afrique. Fridolin Ambongo Bezungu, originaire du Congo, représente également la population catholique croissante de l'Afrique et apporte une perspective façonnée par différents contextes culturels. Le prochain conclave ne se contentera pas de choisir une personne, mais tracera la voie de l'avenir de l'Église catholique dans un monde de plus en plus divisé. Les cardinaux opteront-ils pour la continuité du programme de réforme du pape François en choisissant Tagle ou un autre candidat progressiste? Ou choisiront-ils une personnalité plus traditionnelle susceptible de réorienter les priorités de l'Église? Cette décision aura de profondes implications pour les 1,4 milliard de catholiques dans le monde. Le nouveau pape héritera de défis importants, notamment la baisse de la participation religieuse dans de nombreuses régions, les scandales d'abus en cours, les difficultés financières et les divisions internes. Ces questions exigent une direction réfléchie et des réformes courageuses pour maintenir la pertinence et l'autorité morale de l'Église dans un contexte mondial en évolution rapide. L'avenir de l'Église catholique passe également par la prise en compte des questions sociales et environnementales urgentes. L'accent mis par le pape François sur l'action climatique, les droits des réfugiés et la justice économique suscite des attentes auxquelles tout successeur devra répondre. Le prochain pape devra faire face à des tensions géopolitiques complexes tout en maintenant la voie morale de l'Église sur des questions telles que la guerre, la pauvreté et la dignité humaine. Pour le cardinal Tagle, la perspective de devenir pape représente à la fois une opportunité et un défi. Son association étroite avec le pape François le positionne comme un candidat de la continuité, mais les controverses entourant son leadership soulèvent des questions quant à sa volonté de s'attaquer aux problèmes les plus urgents de l'Église. Sa combinaison unique d'approche pastorale progressiste et d'adhésion doctrinale traditionnelle fait de lui un personnage complexe qui pourrait potentiellement combler les divisions au sein du catholicisme. L'héritage du pape François influencera inévitablement ce processus. L'accent qu'il a mis sur la miséricorde, l'inclusion et le souci de la création a créé des attentes auxquelles tout successeur devra répondre, soit en poursuivant son approche, soit en traçant une nouvelle direction. Les réactions mondiales à sa mort ont souligné son impact significatif au-delà de la communauté catholique, créant un niveau d'exigence élevé pour son successeur. Les funérailles du pape François reflètent ses propres directives pour des rites simplifiés, axés sur la foi dans le corps ressuscité du Christ. Son corps a été placé dans un cercueil dès la constatation du décès, et l'exposition publique a commencé le 23 avril 2025 à la basilique Saint-Pierre. Les funérailles devraient avoir lieu 4 à 6 jours après le décès, bien que les dates précises n'aient pas encore été communiquées au moment de la rédaction de ce document. Après les funérailles, l'Église entrera dans la période officielle de sede vacante, siège vacant, au cours de laquelle le collège des cardinaux gouverne l'Église tout en préparant le conclave. Cette période d'interrègne représente un temps de réflexion et de discernement, au cours duquel les cardinaux se demandent qui incarne le mieux les qualités nécessaires à un leadership efficace dans le contexte mondial actuel. Le conclave lui-même, prévu pour le 7 mai 2025, se déroulera dans la chapelle Sixtine, où les cardinaux seront isolés de toute influence extérieure, pendant qu'ils voteront pour le prochain pape. L'exigence d'une majorité des 2/3 garantit que le candidat retenu devra plaire à toutes les factions et régions, ce qui pourrait conduire à des choix de compromis ou à des résultats inattendus. Alors que l'Église traverse cette période de transition, la communauté catholique mondiale l'observe avec impatience et dans la prière. Le choix du prochain pape ne représentera pas seulement un changement de leadership, mais une déclaration sur les priorités et la direction de l'Église dans un monde marqué par la division, l'inégalité et le conflit. L'incertitude qui entoure l'avenir de l'Église reflète des questions plus générales sur le rôle de la religion dans la société contemporaine.
L'Église catholique peut-elle rester pertinente tout en maintenant ses enseignements essentiels? Comment répondra-t-elle aux divers besoins d'une communauté mondiale de croyants? Quelle voie offrira-t-elle pour relever les défis les plus pressants de l'humanité? Les réponses à ces questions ne découleront pas seulement de la sélection du prochain pape, mais de la manière dont l'Église dans son ensemble réagira à ce moment de transition. Adoptera-t-elle une plus grande transparence et une plus grande responsabilité? Poursuivra-t-elle ses efforts d'inclusion tout en maintenant l'intégrité doctrinale? Saura-t-elle faire entendre une voix prophétique sur des questions telles que le changement climatique, la justice économique et la paix? Pour le cardinal Luis Antonio Tagle, qui aspirait à devenir médecin avant de trouver sa vocation religieuse, la possibilité de devenir pape représente un extraordinaire voyage de foi et de service. Il reste à voir s'il deviendra le 267e successeur de Saint-Pierre, mais sa candidature elle-même est le signe de l'évolution du catholicisme mondial. Au lendemain de la mort du pape François, alors que l'Église se prépare à un nouveau leadership, les catholiques du monde entier poursuivent leur cheminement de foi individuel et communautaire. Les transitions institutionnelles au plus haut niveau de la gouvernance de l'Église se croisent avec les expériences personnelles de la foi, créant une tapisserie complexe de continuité et de changement qui définit le passé, le présent et l'avenir du catholicisme. L'héritage du pape François, qui a cherché à créer une Église plus humble, plus miséricordieuse et plus engagée, est à la fois une source d'inspiration et un défi pour son successeur. Comme l'a souligné le cardinal Farel en annonçant son décès, le pape François a enseigné aux fidèles à vivre les valeurs de l'Évangile avec fidélité, courage et amour universel, d'une manière particulière, en faveur des plus pauvres et des marginalisés. Cet engagement en faveur des valeurs authentiques de l'Évangile représente peut-être sa contribution la plus durable à l'Église qu'il a dirigée pendant 12 années de transformation. Alors que l'Église catholique se trouve à la croisée des chemins, confrontée à un avenir incertain comportant à la fois des défis et des opportunités, les paroles du cardinal Tagle lui-même offrent une perspective appropriée sur le leadership en période de transition. Interrogé sur son propre parcours ecclésiastique, il a insisté sur la nécessité de répondre à l'appel de Dieu plutôt que de poursuivre une ambition personnelle. Cette attitude de service humble, plutôt que de pouvoir ou de contrôle, peut représenter la qualité la plus précieuse pour le prochain dirigeant de l'Église catholique, qui devra relever les défis et saisir les opportunités d'un avenir incertain. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos de ce type.